Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26. Il nous est dit ceci: de même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Amen. Voilà donc dans ces quelques paroles que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église de Rome et donc s'adresse à nous, bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu. Il va dire l'Esprit Saint nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Voyez, dans nos temps de faiblesse, dans les moments où c'est difficile, nous avons besoin de réaliser que le Seigneur vient à notre secours. Et il vient à notre secours d'une façon très particulière, comme il est dit là. Combien de fois, lorsque nous prions, lorsque je prie, et que tout va bien, j'ai comme, j'allais dire, j'ai tous mes sens, j'ai toute ma réflexion et mon intelligence pour prier, pour savoir ce qu'il faut demander au Seigneur. Mais il y a des moments parfois où on est tellement bousculé par les situations. Il y a des moments où on est comme dans la confusion, on est dans le trouble à cause de ce qui se passe, à cause d'une épreuve peut-être. Et c'est ce que j'ai vécu très récemment, où je me commençais à prier, me demandant: mais Seigneur, est-ce que ce que je suis, en train de te demander, c'est ce qu'il faut te demander? Est-ce que je te prie là correctement? Parce que mon cœur commence à être un peu perturbé. Et là, dans ces moments-là, on perd un peu, le sens de Seigneur, est-ce que ce que je demande est conforme à ta volonté? Et c'est pas facile, parce que les circonstances sont là, il y a comme une pression qui est sur nous. Mon frère, ma sœur, mon ami, sois rassuré dans ces moments-là. Et d'ailleurs, à n'importe quel moment, le Seigneur, ton Dieu, est comme un père. Il ne cherche pas, il n'est pas là en train de scruter si chacun de tes mots est correctement prononcé. Dieu n'est pas en train de passer comme ta prière au crible, pas en train de passer ta prière au filtre pour te dire: si tu as dit les bons mots, alors je vais t'exaucer. Si tu as dit les bons mots, je vais t'écouter. Ce n'est pas du tout l'attitude de notre Père. Et c'est extrêmement important de réaliser quelle est l'attitude de notre Père lorsque nous prions. Lui-même vient à notre secours, nous dit la parole. Lui-même vient, nous dit, lorsque nous sommes faibles. C'est quand tu es même dans cet état de faiblesse que le Seigneur vient à ton secours. Parce que dans cet état de faiblesse, tu manifestes le fait que, tu es dépendant de Dieu, que tu as besoin de lui. Et à ce moment-là, ce n'est, comme le dit la parole, comme le dit l'apôtre Paul, c'est que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est à ce moment-là que justement le Saint-Esprit vient à ton secours. Ne te pose pas trop de questions de savoir si tu dis, lorsque tu pries, tu utilises les bons mots. Ne te laisse pas impressionner par ce que les hommes considèrent comme des belles prières. Ce qui est important, c'est que tu réalises que dans ton état justement où tu sens que ton cœur est faible, le Seigneur agrée ta prière. Le Seigneur vient à ton aide. Et justement, je disais, comment est-ce que le Saint-Esprit vient à ton aide? Le Seigneur nous dit, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Et déjà, on peut réfléchir à quelques instants à cela. Qui dit cela? Paul. Paul ne dit pas: vous, Église de Rome, vous ne savez pas prier comme il faut. Paul dit nous. Donc, Paul s'inclut même lui dans cette remarque. Il s'inclut dans ce constat-là. Paul lui-même est en train de dire: nous ne savons pas prier comme il faut. Je ne sais pas prier comme il faut. L'apôtre Paul ne sait pas prier comme il faut. Mais dans tout cela, ce qui nous rassure, c'est de réaliser que l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Lorsque tout va mal, lorsque tu cries de souffrance, lorsque tu cries de douleur au fond de ton cœur et que tu n'as même plus la force d'ouvrir ta bouche, et celui
qui dit cela encore une fois, c'est l'apôtre Paul. Combien de fois il est passé par des moments de souffrance, des moments de rejet, des moments où il était lapidé, jeté en prison, abandonné pour le nom de Christ. Combien de fois l'apôtre Paul a dû se sentir sans force, mais lorsqu'il était sans force, il a simplement tourné les regards vers l'Éternel, simplement dire, Seigneur, je place ma confiance en toi, Seigneur, au secours. Et lorsque vous criez de cette façon à l'Éternel, votre Dieu, c'est exactement comme dans le livre des psaumes, où on voit le psalmiste qui est là dans une profonde détresse et qui crie à l'Éternel. Et là, l'Éternel ne va pas, comme je le disais tout à l'heure, regarder si ta prière est bonne ou pas, si les mots que tu as disés sont bons ou pas. Non, le Seigneur envoie une aide, le Saint-Esprit, pour que justement le Saint-Esprit puisse porter tes murmures, puisse porter ton cri de détresse et l'amener devant le Père avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer, nous est-il dit. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Verset 27, eh bien Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Dieu voit dans ton cœur. Nous les hommes, nous écoutons à ce que tu vas dire. Nous écoutons la prière. Nous analysons les mots. Dieu, lui, n'analyse pas les mots. Il analyse les cœurs. Le Seigneur regarde à ton cœur. Le Seigneur donc voit ta souffrance. Et là aussi, on voit et on sent tout l'amour du Père pour ses enfants. Dieu, eh bien, va venir vers toi. Vous voyez, il nous est dit, Dieu voit dans les cœurs. Donc, c'est lui qui penche son regard d'amour sur toi, son regard d'amour sur ta situation et qui vient comme pour te rassurer, comme pour te dire, je suis là, ne t'inquiète pas mon enfant, j'ai la situation entre mes mains. Et là, le Saint-Esprit va donc prier en ta faveur, comme le Père le désire. Ce qui veut dire que toutes les prières que le Père va entendre, c'est des prières qui ont été comme filtrées par le Saint-Esprit, qui ont été comme, transformées par le Saint-Esprit, qui connaît le cœur du Père et qui connaît aussi ton cœur. Le Saint-Esprit connaît le cœur du Père. Nous ne connaissons pas tout de notre Père céleste. Nous apprenons à le connaître, mais nous ne connaissons pas tout de lui. Par contre, le Saint-Esprit connaît tout de notre Père. Et nous est dit aussi dans sa parole que, eh bien, c'est le Saint-Esprit, justement, qui va générer en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit va nous influencer pour que, justement, nous puissions parler selon le cœur du Père. Et le Saint-Esprit sait ce que le Père veut, sait ce que le Père désire, et c'est lui qui va comme plaider notre cause auprès du Père. Et dans tout cela, dans toutes ces circonstances et dans ces situations que tu peux traverser, il y a un deuxième élément rassurant. Donc, premier élément rassurant, c'est que lorsque tu pries, lorsque tu crois que tu n'as plus la force de prier, le Saint-Esprit est là pour t'assister. Le Saint-Esprit est là pour être un soutien. Et le deuxième élément important, c'est le verset 28 qui va dire « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et de celles qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelé selon son projet. Ne te laisse pas perturber encore une fois par les circonstances. Ne te laisse pas impressionner. Mais ce qui est important, on retrouve là cette dimension de cœur. On avait la dimension du cœur, le Seigneur regarde à ton cœur. Il regarde à ton cœur. Et lorsqu'il regarde à ton cœur, eh bien, il va voir si, eh bien, tu l'aimes. Si ce que tu désires faire, eh bien, c'est selon parce que tu aimes Dieu. Si tes désirs sont tournés vers Dieu. Et si tes désirs sont tournés vers Dieu, eh bien, il dit que tout va concourir à ton bien parce que ton cœur est tourné vers Dieu, parce que tu aimes Dieu. Alors, quelles que soient les circonstances, ne t'arrête pas justement à ce que tu vois, ne t'arrête pas à ce que tu vis, mais tourne tes regards vers le Seigneur, tourne ton cœur vers le Seigneur et demeure attaché à lui, quoi qu'il arrive, quelle que soit la tempête à l'extérieur. Et le Seigneur est en train de te dire que cette tempête que tu traverses, cette tempête que tu vis, ces circonstances où tu as l'impression de perdre le contrôle, au final, elles concourront à ton bien. Est-ce que la croix n'a pas concouru justement à la gloire de l'Éternel? S'il n'y avait pas de croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Et s'il n'y avait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas eu de vainqueur sur la mort. Et s'il n'avait pas eu de victoire sur la mort, toi et moi, nous ne pourrions pas avoir cette espérance de la vie éternelle. Mais pour que nous ayons cette espérance de la vie éternelle, pour que nous ayons cette assurance d'être sauvés pour l'éternité, il a fallu que Jésus-Christ passe par la croix. Il a fallu, et là, cela démontre bien que toute chose a concouru au bien de ceux qui aiment le Père. Aime ton Père céleste et tout ce qui t'arrivera, c'est la parole qui le dit, concourra
à ton bien, concourra à ton bénéfice et sera tourné pour toi en bénédiction. Là, ce que tu es en train de voir comme étant une malédiction, le Seigneur dit continue de m'aimer et tu verras que je la transformerai en bénédiction. Alors dans ta souffrance, dans ta douleur, dans ton désespoir, continue à crier à l'Éternel. Ne regarde pas sur la qualité de ta prière, mais le Seigneur va t'assister dans cela et il va te donner et il va te répondre. Il va te répondre parce qu'il comprend ce que tu es en train de demander. Car l'Esprit Saint prie en faveur des croyants. Soyez encouragés dans le beau nom de Jésus-Christ et tenons ferme.